Web Créateur, épisode 1. Allez, c'est parti! Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Salut à tous, c'est Vanak, bienvenue sur ce premier épisode de Web Créateur. Je suis ravi de vous retrouver, c'est un projet énorme pour moi que je démarre aujourd'hui avec vous. Alors probablement que si vous me découvrez aujourd'hui, c'est que vous me connaissez déjà au travers de prendre sa vie en main. Mais j'espère bien qu'un jour, certaines personnes me découvriront ce premier épisode sans être passées par ma chaîne YouTube, donc prendre sa vie en main auparavant. Je suis extrêmement excité à l'idée de lancer ce podcast. Ça fait des mois que j'y pense, ça fait des mois que je retarde le démarrage de ce podcast, tout simplement parce que j'étais complètement focus sur la construction de DDSA. DDSA, ce sont les initiales de décider de son altitude. C'est mon programme d'accompagnement durant 1 an dans lequel je vous accompagne à vous transformer dans votre vie personnelle, à mettre en priorité ce qui est vraiment important pour vous, à aligner vos actions avec ces valeurs-là. Bon, je vais pas m'éterniser sur le sujet, on en reparlera dans d'autres émissions et puis de toute façon vous pouvez découvrir tout ça sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet. Et donc DDSA, ça a été un travail de longue haleine. Ça a été un travail sur quasiment 13 mois où je me suis vraiment concentré sur ça, où j'ai passé 13 mois à construire 48 vidéos dédiées à cette formation. Mais j'arrive enfin au bout de la construction de cette formation et je vais maintenant pouvoir me consacrer à d'autres projets et ce podcast en est le premier exemple. Déjà, un podcast, c'est quoi? Pour les personnes qui vont découvrir cet épisode au travers de ma chaîne YouTube, pour vous, ça va être un espèce de fichier audio qui se trouve sur une chaîne qui est censée vous diffuser des vidéos, donc vous n'allez pas trop comprendre pourquoi, ou en tout cas vous n'allez pas trop comprendre qu'est-ce que ça fait là. Un podcast, c'est un espèce de fichier audio à la demande. C'est l'équivalent de la VOD pour la vidéo. Donc VOD, ça veut dire Video on Demand. C'est, vous savez, tout ce qui est replay pour la télé, par exemple. Vous avez une émission qui passe à la télé, eh bien, vous pouvez en général revoir cette émission sur le replay de la chaîne correspondante. Dans la majorité du temps, en tout cas en francophonie, le podcast est utilisé par les radios pour rendre accessibles des émissions qui ont déjà été diffusées au préalable sur leurs ondes. Ça, c'est l'utilisation principale, du moins en francophonie, à l'heure actuelle. Je saurais pas trop estimer le pourcentage, mais je pense que c'est largement plus que 80%. Et parfois, le podcast, ça peut être une émission qui est créée par quelqu'un, qui est créée peut-être par un groupe de personnes. En tout cas, moi, c'est dans cette optique que je vais vous proposer ce type d'émission. Donc, moi, c'est un petit peu particulier puisque je vais diffuser l'émission sur ma chaîne YouTube également, mais à l'origine, le podcast, ça a été inventé à l'époque de l'iPod, d'où le premier préfixe, podcast, et en fait, ça permettait à des gens de créer des émissions audio diffusées sur des appareils portatifs, donc sur des téléphones, sur des tablettes, pourquoi pas. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez écouter cela un petit peu n'importe quand, dans n'importe quelle condition. Donc, vous pouvez écouter ce genre d'émission lorsque vous faites du sport, lorsque vous êtes en train de conduire, lorsque vous êtes en train de cuisiner ou faire le ménage, vraiment dans n'importe quelle circonstance. Mais alors, pourquoi est-ce que moi, Vanak Tok, créateur de Prendre sa vie en main, j'ai décidé de me mettre au podcast? Eh bien, déjà, Prendre sa vie en main, c'est une chaîne YouTube que j'ai voulu être axée sur le développement personnel, sur des concepts que moi j'ai lus au préalable et que je trouvais intéressant de vous partager sous format animé pour vous faire gagner du temps, pour rendre des concepts qui pouvaient être difficiles à la base un petit peu plus digestes, je vais dire. Et voilà, c'est vraiment une démarche centrée sur le soi, centrée sur la personne. Petit à petit, lorsque Prendre sa vie en main a commencé à prendre un petit peu d'ampleur, je me suis rendu compte que je pouvais commencer à vivre de cela. Je me suis rendu compte qu'il y avait possibilité de monétiser cela en partageant des concepts encore plus, en apportant de plus en plus de valeur
aux personnes qui en voulaient plus. Et il n'y a rien de mal à ça, hein. C'est vraiment le concept même d'une entreprise, gagner de l'argent en fournissant un service, une valeur, un produit à des clients. Prendre sa vie en main, j'ai commencé à le transformer de la sorte. Alors ça déplaît à certains, mais je trouve que c'est une démarche complètement légitime que de vouloir gagner de l'argent en partageant des choses, en apportant un service à des personnes. Et je sais que certains vont dire « Ah oui, mais c'était mieux avant quand tout était gratuit. Moi, j'aimerais bien que tu continues à travailler finalement gratuitement. » Mais voilà, la vie est faite comme ça. J'ai décidé de professionnaliser, de monétiser certaines de mes vidéos au travers d'un programme payant. Je n'oblige évidemment personne à y adhérer et je continue à produire du contenu gratuit pour tout le monde malgré tout. Au fur et à mesure de ma formation, au travers de comment créer son business sur Internet, vous savez que je me forme régulièrement, je souscris à des formations en ligne régulièrement. Alors ça va peut-être en choquer certains, mais je pense que je suis à plus de 10 000 € investis en environ 4 ans dans différentes formations, à la fois en francophonie, mais également dans des formations anglophones. Et au fur et à mesure de mon cursus, de mon éducation autour de cette création de business en ligne, j'ai participé à plein de séminaires, à plein de conférences, et j'ai rencontré vraiment des personnes exceptionnelles, des personnes qui vivent de leur business, qui vivent très bien de leur business. Et à côté de cela, je rencontre aussi d'autres personnes qui sont plutôt dans le démarrage de leur business, qui sont dans une phase croissante et qui ont un énorme potentiel pour impacter leur audience, pour impacter leur public. Et en fait, ma réflexion autour de cela a abouti finalement à cela, à la création de ce podcast Web Creator. Web Creator, ça va être quoi? Ça va être un podcast axé sur la création de business en ligne. Web Creator, c'est composé de web, évidemment, Internet, créateur, donc créateur dans le sens créateur de contenu, et j'ai rajouté le C pour acteur parce que pour moi, pour créer un business profitable, il y a des actions à mettre en place, et si vous n'êtes pas moteur dans ces actions-là, ce sera peine perdue avant même d'avoir commencé. Il faut savoir que on peut construire une sorte de revenu passif avec son business en ligne. À un moment donné, vous pourrez décorréler le temps que vous passez sur votre business et l'argent que vous allez gagner avec. Mais avant cela, il va falloir agir, il va falloir passer à l'action, d'où l'importance d'acteur dans ce mot web créateur. Donc ça, c'est un petit peu la première raison, le fait de pouvoir vous partager l'histoire de d'autres personnes que je serai amené à rencontrer lors de mes futurs séminaires et futures conférences. En ayant cette démarche, ça me permettra tout simplement de vous montrer que c'est possible. Pour certains salariés, il n'y a vraiment que la voie du salariat qui est envisageable, que c'est la seule façon de gagner sa vie. Et je vous assure que si vous étiez comme moi il y a 5 ans, vous n'avez même pas cet espoir que c'est envisageable pour vous. Ce sont ce type de barrières que je veux casser pour vous. Ce sont ce type d'obstacles que je voudrais que vous n'ayez plus. Et je voudrais vraiment vous ouvrir les yeux sur cela, sur la possibilité d'agrandir vos horizons finalement. Une autre raison, c'est que la création d'un podcast va évidemment être différente de la création de mes animations sur ma chaîne YouTube. Et dans ce cadre-là, je sors un petit peu de ma zone de confort. Et vous savez que pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ont suivi ma formation DDSA, décider de son altitude, j'ai ce besoin de continuer à grandir, j'ai ce besoin d'évoluer. Je trouve que c'est vraiment dans ce développement que je me construis, que je m'épanouis, et j'avais envie de construire autre chose que seulement entre guillemets des vidéos au travers de ma chaîne YouTube. J'avais envie d'un nouveau média, j'avais envie de communiquer autrement avec vous, avec peut-être une audience nouvelle. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai décidé de me lancer dans cette aventure de podcast. Et puis le podcast, ça permet de toucher une audience différente.
YouTube, comme vous le savez, hein, si vous regardez entre guillemets, si vous écoutez ce podcast au travers de YouTube, vous savez que vous êtes sans cesse sollicité par des pubs, vous êtes sans cesse sollicité par des suggestions. Vous avez toutes ces vidéos à droite qui apparaissent sur lesquelles vous pouvez cliquer sans arrêt. Et finalement, les personnes qui sont sur YouTube ont l'habitude de switcher rapidement de vidéo en vidéo, ont l'habitude de ne pas forcément être attentif sur tout ce qui est dit sur une vidéo. Le podcast, comme je vous l'ai dit, peut s'écouter dans toutes circonstances et ça va me permettre de construire une relation différente avec cette audience qui va écouter ces émissions que je vais vous préparer au fur et à mesure. Et puis évidemment, le podcast va être sur un ton un petit peu plus spontané. Tout ne sera pas scripté comme c'est le cas dans mes vidéos YouTube. Donc forcément vous connaîtrez mieux ma personnalité, vous découvrirez peut-être la vraie personne que je suis, même si je considère avoir toujours été très transparent au travers de mes vidéos sur YouTube. Alors je vous le préviens et vous vous en êtes déjà probablement rendu compte, ça ne sera pas parfait, surtout au début, et je l'accepte complètement. En tant que web créateur, et c'est le titre de l'émission évidemment, je veux faire prendre conscience aux personnes qui ont le projet, qui ont eu une idée qui a commencé à germer dans leur tête, de se dire que ouais, peut-être que ce serait intéressant de créer un business en ligne, mais j'ai peur de me lancer, j'ai peur du regard des autres, j'attends que ça soit parfait avant de démarrer, et quand je serai prêt, je démarrerai. Je vous préviens tout de suite, ça n'est jamais possible comme ça. Il y a une citation, vous savez que si vous me suivez sur Prendre sa vie en main, vous savez que je suis assez fan de citations qui sont percutantes, de certaines idées qui restent en tête. Et il y a une citation en anglais qui dit que Every master starts with a disaster. Chaque maître a démarré avec un désastre. Alors ça fait moins bien en français parce qu'il n'y a pas la rime. Every master starts with a disaster. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose. Mais au contraire, faut essayer de faire de son mieux, de commencer quelque chose, de ne pas avoir peur d'échouer, de ne pas avoir peur de faire des erreurs, et au fur et à mesure, vous allez de toute façon vous améliorer. Et c'est le premier point, la première valeur que je veux vous partager, vous futurs web créateurs, vous futurs créateurs de business en ligne, vous futures personnes qui allez mettre en place des projets, qui allez mettre en place des actions pour créer un business profitable, pour créer un business qui a du sens pour vous, pour créer un business qui est propre à vos valeurs, qui soit en accord avec vous-même et qui vous permette de vous épanouir et qui vous permette de véhiculer un message, un service, un produit qui va intéresser des gens. Web créateur, every master start with a disaster. N'ayez pas peur de l'échec. Commencez quelque chose, même si vous savez que ce n'est pas parfait, et améliorez-vous tout au long du chemin, comme je vais m'améliorer tout au long du chemin de cette création de ce podcast. Ce sera loin d'être parfait. Je sais déjà que j'ai dit un nombre incalculable de et de choses comme ça. J'ai des tics de langage que je vais essayer de corriger au fur et à mesure, et c'est tout à fait normal. Vous en avez aussi, certains plus que d'autres. Mais ça ne m'empêche pas d'avancer, ça ne m'empêche pas de créer ce podcast. Alors comment est-ce que je vais vous délivrer ce contenu de podcast? Eh bien, vous pouvez m'écouter sur YouTube. C'est la première chose, c'est là où la plupart d'entre vous, vous allez me découvrir au début. Vous pourrez également m'écouter sur smartphone, sur tablette ou sur tout appareil portatif, tel que les iPods. Je sais pas s'il y a encore beaucoup d'iPods qui se vendent aujourd'hui, mais n'importe quel lecteur MP3, vous pouvez télécharger le fichier audio et le transférer sur vos différents devices, sur vos différents équipements audio. Et puis vous pourrez ainsi avoir les différentes mises à jour, avoir les différentes émissions qui se téléchargent sur vos différents appareils. Donc l'idée, c'est de vous créer une nouvelle émission toutes les semaines. Alors j'ai choisi le mardi pour vous diffuser une nouvelle émission. Les émissions feront, je pense, entre 20 et 45 minutes. Ça dépendra. Elles seront peut-être un peu plus longues lorsque j'aurai des intervenants, car ce que je vous ai pas dit encore, c'est que je serai heureusement pas tout seul à parler tout le temps dans ce podcast. Je planifierai des interviews de personnes qui ont réussi dans leur création de business sur Internet et qui en vivent depuis de nombreuses années.
mais aussi des personnes un peu plus néophytes, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est que l'on va apprendre de ces personnes-là. Alors je dis bien on, car moi aussi je vais me nourrir de ces interviews. Je vais apprendre des personnes qui vont intervenir sur cette émission et vous allez apprendre en même temps que moi. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de ces interviews. Et lorsque je serai sur les émissions en solo, eh bien, je vous partagerai mon expérience, mon savoir, mes stratégies et mes différentes compétences dans le domaine que j'ai acquises au travers de mes formations, au travers de mon expérience personnelle depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube, depuis ces quelques années où j'arrive à vivre de cette activité. Ce qui est génial avec un business sur Internet, c'est que c'est pas comme dans la vraie vie, entre guillemets. Vous pouvez être débutant, vous pouvez avoir le droit à l'échec, vous pouvez tenter des choses, échouer et corriger par la suite. Dans une entreprise classique, ce n'est pas toujours aussi simple. Lorsque vous êtes débutant, lorsque vous n'avez pas d'expérience, eh bien c'est pas toujours facile de rentrer dans le monde de l'entreprise. C'est pas toujours facile de se faire repérer par une société, c'est pas toujours facile de décrocher un stage, c'est pas toujours facile d'avoir son premier emploi. Vous avez tous connu ce moment très désagréable où vous avez envoyé une candidature pour un stage, pour un premier emploi, et on vous a dit, non, on vous prend pas parce que vous n'avez pas assez d'expérience. Et c'est complètement contradictoire, mais comment est-ce qu'on peut avoir de l'expérience si à chaque fois qu'on demande de rentrer dans une entreprise pour en avoir, on me refuse à chaque fois. Et c'est vraiment la frustration que j'ai connue à de nombreuses reprises et que vous avez sûrement connue à un moment donné. Et en fait, ce qui est assez intéressant, ou en tout cas un des points forts de la création de business en ligne, c'est que on s'en fout de faire des erreurs, on s'en fout, c'est tout à fait normal. Et du coup, je vais introduire une autre citation que j'aime bien, c'est « Try and fail and don't fail to try ». L'idée, c'est qu'il vaut mieux se planter en essayant plutôt que de ne pas essayer du tout. Et les business en ligne permettent cela. Vous donnent le droit de vous planter, vous donnent le droit de tester une idée, de voir si ça prend ou pas, et puis de passer à autre chose. Dans tous les cas, il faut avoir certaines bases. On en parlera tout au long de ces émissions. Je vous apprendrai ces bases-là. On parlera un petit peu de théorie, de stratégie. Il y a des choses en marketing qu'il faut savoir. Moi, je suis complètement néophyte dans le domaine. J'ai une formation d'ingénieur en informatique, j'ai une formation scientifique, donc tout ce qui est commerce, tout ce qui est marketing, j'étais bien loin de tout cela. Et je me suis formé dessus, je me suis formé à certaines choses, je me suis formé à du copywriting, des choses qui parlent pas forcément lorsque l'on démarre dans le business. On en parlera dans certaines émissions. Je ferai intervenir des personnes qui en parleront mieux que moi. Mais encore une fois, on ne peut pas tout connaître avant de démarrer. Et il ne faut pas tout connaître avant de démarrer. Il faut surtout avoir l'envie de démarrer, avoir la conviction que ce que l'on fait va nous faire grandir, va faire en sorte que l'on s'épanouisse tout au long du chemin. Et c'est vraiment le message que je veux vous faire passer aujourd'hui. Futur web créateur, on est là pour avancer ensemble, on est là pour tester des choses, on est là pour apprendre et se former. Et c'est le but de ce podcast. Bon, on est encore dans le premier épisode, donc on est vraiment dans la phase de présentation du podcast. Et je pense que ce serait intéressant que je vous fasse une espèce de petite autobiographie de qui je suis. Donc je suis Vanak Tok, j'ai 36 ans. Donc c'est quoi ce prénom bizarre ? Eh bien c'est un prénom qui est d'origine cambodgienne. Mes deux parents sont cambodgiens, ils sont arrivés en France en 1975 et moi je suis né quelques années après, en 82. Je suis né à Nantes, j'ai fait toutes mes études jusqu'en terminale à Nantes et puis j'ai ensuite fait mes études supérieures, donc des études d'ingénieur en informatique à Angers, donc toujours dans l'ouest de la France et c'était à l'ESEO, une école, donc l'ESEO ça veut dire École supérieure d'électronique de l'Ouest. Donc ça a été de 99 à 2004 et ensuite je suis rentré dans le salariat en 2004 donc à Rennes. Et donc, j'ai été salarié, j'ai été ingénieur en informatique durant de nombreuses années, durant de trop nombreuses années, je dirais même aujourd'hui. Donc, ça a été le cas entre 2004 à 2017. Donc, 13 ans de salariat où je suis passé de ingénieur technique, on va dire, au niveau réseau informatique, à chef de projet, puis
formateur pour dans certains cadres de mon job. Puis j'ai terminé ma carrière. Ça fait un peu vieux jeu comme ça, mais j'ai terminé ma carrière en tant que directeur de projet sur mon dernier poste, mais que j'ai quitté assez rapidement au bout de 6 mois parce que c'était en parallèle de la croissance, de prendre sa vie en main. Donc c'était un petit peu compliqué de gérer les deux. Et puis prendre sa vie en main commençait à prendre vraiment de l'ampleur. Donc j'ai décidé de passer le pas et de quitter mon job, ou plutôt de m'entendre avec mon ancien employeur pour quitter mon job et puis me lancer pleinement dans cette aventure de business en ligne. Donc officiellement depuis le début de l'année 2018, puisque ma SARL prendre sa vie en main, PSVEM, PSVEM, a vu le jour début 2018. Donc ça, c'était la version courte. On en reparlera probablement dans d'autres émissions. Mais c'est intéressant pour vous, je pense, de savoir à qui vous avez affaire et de mieux me connaître. Dans tout ce parcours, il y a aussi 2 éléments que je voudrais vous partager. 2 déclics qui ont été vraiment très marquants durant ces dernières années. Parce que finalement, pour la majorité des gens dans notre société, on pourrait se dire, ouais, Vanak, il a fait des études plutôt brillantes. J'ai sauté une classe, j'ai sauté le CM1, j'ai fait une scolarité plutôt réussie. En tout cas, d'un point de vue réussite, selon un Asiatique, un diplôme d'ingénieur, c'est vraiment le top du top. Moi, aujourd'hui, je considère que ça vaut pas plus que ça, mais je vais peut-être me faire tirer les oreilles par ma mère si elle m'entend dire ça. Mais voilà, d'un point de vue extérieur, d'un point de vue pour la majorité des gens, j'ai réussi mes études, j'ai réussi mon diplôme, j'ai réussi à avoir un CDI, j'ai réussi à avoir un emploi stable. Donc pour beaucoup de personnes, j'ai réussi ma vie. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, mais je m'ennuie au travail, j'ai pas envie de passer 40 heures par semaine pendant 40 ans à m'ennuyer comme ça, à avoir quelque chose qui ne m'épanouit pas, et pour au final espérer toucher une retraite qui n'existera peut-être même pas à ce moment-là. Et pour finalement n'avoir que 2 jours de récompense par semaine sur 5 travaillés, pour finalement n'avoir que 5 semaines de vacances pour 47 semaines travaillées, c'est pas un mode de vie qui me convient. C'est pas un deal intéressant en fait. Je passe plus de temps à faire quelque chose qui ne m'épanouit pas plutôt que de passer du temps avec les gens que j'aime, plutôt que de faire des activités que j'apprécie, plutôt que d'être libre de ce que je veux faire. Et le premier déclic, ça a été la naissance de ma fille en juillet 2014, le 19 juillet 2014 précisément. Le déclic, il a pas été immédiat en fait. C'était pas un moment précis, mais c'est une succession de moments dans la vie, dans la jeune vie de ma fille, où je me suis dit ouais, mais je profite pas de tous les moments comme je voudrais parce que je suis fatigué, parce que j'ai un mode de vie qui me convient pas. Je passe des heures au travail, je rentre. J'ai toujours appris que pour se détendre, il fallait regarder la télé, aller au cinéma, faire des jeux vidéo. En fait, j'avais plein d'activités comme ça qui étaient très chronophages et qui m'empêchaient de profiter de plein de moments avec ma fille. Donc cette succession déjà d'événements, cette succession de moments un petit peu ratés, un petit peu gâchés, ça a commencé à me tourmenter un peu et j'ai commencé à m'intéresser à d'autres façons de gagner de l'argent. Et puis l'autre vrai déclic, je sais pas si c'est ridicule, je pense pas que ça soit le mot, mais ça peut avoir l'air un petit peu anecdotique, mais pour moi ça a eu un sens assez intense. Enfin, ça a été assez intense comme moment. Ça a été début 2016. J'étais myope auparavant. Je me suis fait opérer des yeux, tout simplement. Donc, vous savez, une opération corrective où on vous ouvre l'œil, on vous gratte un peu, on vous referme ça cicatrise, et puis après vous êtes plus myope. Donc, c'est une opération qui aujourd'hui est assez courante. Donc, il n'y a rien de dramatique à cela. Sauf que mon ophtalmo de l'époque m'avait dit que pour cicatriser au mieux, il fallait que pendant les 3 jours qui suivaient l'opération, il fallait que je ferme les yeux au maximum. Et en fait, ces 3 jours se sont transformés en 3 jours de méditation intense. En fait, j'ai quasiment pas ouvert les yeux durant ces 3 jours. Je les ai ouverts seulement de temps en temps lorsque je mangeais, mais tout le reste du temps,
J'avais les yeux fermés, j'avais fait en sorte de maintenir les yeux fermés pour cicatriser rapidement. Durant ces 3 jours, j'ai commencé à concocter des réponses à des questions que j'avais depuis plusieurs mois, quelques années même, et je me suis dit qu'il était vraiment temps de passer à l'action, de faire quelque chose qui fasse que je me sorte de cela, qui fasse que je me sorte de ce qui ne me convenait plus. Auparavant, j'avais un petit peu cette mentalité un peu connue des Français, cette mentalité un petit peu de râleur, où on m'a transmis que lorsque quelque chose ne me convenait pas, il fallait que je râle, il fallait que je manifeste, il fallait que je fasse grève. Enfin, j'ai jamais fait grève, mais c'est un peu le mindset dans lequel j'étais à cette époque-là, ou dans lequel j'étais durant mes années de salarié. Et en fait, je suivais à l'époque une chaîne de développement personnel très semblable à Prendre sa vie en main, mais en anglais. Cette chaîne s'appelait Fight Mediocrity, elle s'appelle encore Fight Mediocrity, mais malheureusement, l'auteur de cette chaîne ne publie plus trop de vidéos. Et ce qu'il a partagé sur cette chaîne, ça m'a aidé à trouver des réponses à ces questions. Ça m'a aidé à tracer le chemin de prendre sa vie en main. Et si on revient sur l'historique de la chaîne, vous voyez, mon opération s'est déroulée courant janvier 2016. La chaîne YouTube a été créée en février 2016 et ma première vidéo a été publiée en mars 2016. Donc vous voyez, à partir du moment où j'ai pris la décision de m'engager dans cette voie-là, à partir du moment où j'ai pris la décision de prendre ma vie en main et de construire cette chaîne en parallèle, eh bien, tout s'est accéléré. Toutes les barrières que je m'étais mises durant des mois, durant des années, se sont brisées, se sont envolées. Et après, j'ai juste fait les choses qu'il fallait faire pour que prendre sa vie en main soit impactant, pour que prendre sa vie en main m'aide, mais surtout vous aide en parallèle, comme Fight Mediocrity m'a aidé auparavant. Et pour refaire le parallèle avec ce que je vous disais tout à l'heure, si vous regardez mes 2, 3, 4 premières vidéos, le son était catastrophique. Mes vidéos n'étaient pas parfaites, loin de là, mais la succession des actions que j'ai mises en place, le fait d'être persévérant, même si à l'époque, et j'en ai encore, mais à l'époque j'avais particulièrement beaucoup de critiques concernant la qualité du son, hein. C'était vraiment le gros point noir de mes premières vidéos. Mais même au niveau animation, c'était la première fois que j'utilisais mon logiciel VideoScribe pour faire ces vidéos. Mes premières vidéos, c'était catastrophique en termes de timing, hein. Je mettais entre 25 et 30 heures pour faire mes premières vidéos, pour 5 à 10 minutes de vidéo. Vous vous rendez compte le temps passé. Et malgré tout, je suis resté persévérant, malgré toutes les critiques, toutes les barrières, tous les obstacles que je pouvais avoir à ce moment-là. J'ai continué encore à créer des vidéos malgré tout cela. Et le résultat est là aujourd'hui. Je peux vivre de mon business sur Internet, je peux vivre de cette activité et si c'est possible pour moi, c'est aussi possible pour vous. Si c'est possible pour des dizaines, des centaines de personnes aujourd'hui en francophonie, pour des milliers de personnes peut-être, c'est aussi possible pour vous si vous avez le bon mindset, si vous apprenez les bonnes choses, si vous avez les bons outils, si on vous forme sur les bons outils. Et le podcast est fait pour cela, pour vous permettre de vous rendre compte que c'est possible et que si vous voulez vraiment vous donner les moyens, ce sera possible pour vous aussi. Ce mindset que j'essaie de véhiculer au travers de ma chaîne Prendre sa vie en main, mais également et de manière un peu plus soutenue et explicite dans mon programme Décider de son altitude, d'un point de vue personnel, je voudrais le véhiculer d'un point de vue professionnel au travers de Web Creator. Web Creator, c'est vraiment le podcast pour vous faire changer de mindset ou pour vous conforter, si vous avez déjà ce mindset, pour vous conforter que c'est possible et puis pour vous partager différentes expériences, mes expériences, mais aussi, comme je vous le disais auparavant, au travers d'interviews d'autres personnes très inspirantes et qui sont dans ce même mindset, qui sont dans ce même état d'esprit de création de business en ligne. Une dernière chose avant de vous quitter, si vous voulez me soutenir dans cette démarche de création de podcast, dans cette démarche de création de ce nouveau média pour moi, ce qui me ferait très plaisir, c'est que vous me mettiez une note de 5 sur 5 sur iTunes ou sur votre application podcast si vous êtes sur tout appareil de type iPhone ou iPad.
Ça m'aidera pour me faire connaître. C'est ainsi que iTunes va recommander mon podcast auprès de nouveaux auditeurs. Donc ce serait un énorme coup de pouce pour moi. Autre chose aussi, vous aurez tout au long de ces épisodes une page dédiée sur mon site internet webcreator.com. Donc là, en l'occurrence, pour le premier épisode, l'URL complète sera webcreator.com/WCA, le trigramme de webcreator, donc WCA 001, webcreator.com/WCA 001. Donc chaque épisode aura sa page dédiée. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Même si ça n'a pas été simple pour construire ce premier épisode, je sais qu'il faut passer par là, je sais que le premier pas dans un nouveau projet, c'est toujours le plus difficile. Mais ça y est, c'est fait. J'en suis ravi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2. Merci à vous pour votre écoute. C'était Vanak pour le premier épisode de Web Creator. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.